Je cherche pour savoir où je vais ranger mes madeleines. Plus trop d'idées, plus trop de place. 292 kilos de madeleine. Christiane, une Toulousaine, n'a pas fait d'erreur en préparant sa liste de courses. Ces milliers de gâteaux, elle les a tout simplement gagnés. Je suis tombée sur le jeu concours par hasard, sur Internet, en regardant je sais plus trop quoi. Je me suis dit pourquoi pas s'inscrire, donc j'ai laissé mes coordonnées. Pour la biscuiterie familiale qui organise ce concours, l'idée c'est de faire la promotion de ces nouveaux gâteaux. En tout, elle a reçu 50 cartons avec à l'intérieur plus de 4500 madeleines. C'est l'équivalent du poids de Christiane et de toute sa famille. Ça correspond à mon père, à ma mère, à moi et à ma sœur. Si Christiane avait dû acheter toutes ces madeleines, elle en aurait eu pour plus de 1000 €. Un lot qui a donc de la valeur, mais qui est aussi très encombrant. Alors pour libérer de l'espace et éviter l'indigestion, elle a décidé d'offrir des paquets de gâteaux à ses voisins. J'ai gagné un jeu concours, 292 kilos de madeleine. Rigole pas, te fous pas de moi. C'est pas vrai. Si, ah si, c'est vrai. Et d'ailleurs, la preuve, je vous emmène un petit peu de madeleine. Et je ne pourrais pas tout manger. Je vais prendre du poids, alors ça ira pas. Opération réussie pour la biscuiterie qui souhaitait faire parler d'elle de manière ludique et conviviale. Mais attention, il va vite falloir tout manger, la date de péremption est fixée à avril 2014. Radio qui rembourse vos factures, site internet qui offre des pleins d'essence à moitié prix ou encore entreprise qui vous envoie votre poids en gâteau. Aujourd'hui, pour se faire connaître et appâter de nouveaux clients, certaines sociétés ne reculent devant rien. Des opérations marketing à base de cadeaux en tout genre et parfois même en espèces sonnantes et trébuchantes. Les offres sont parfois très alléchantes, mais les entreprises tirent-elles un réel bénéfice de ce genre de stratégie de communication ? Tu vois, le carburant, que ça ressorte, qu'on ait le logo, après peut-être voir, parce que la dernière fois c'était l'ancien logo, depuis on l'a changé. Florian Ponce est le gérant d'un site internet de bons plans dédié à l'automobile. À 30 ans, pour faire connaître son entreprise, le jeune homme a fait un pari plutôt osé. 60 € de carburant pour seulement 30 €, c'est ce que propose cet entrepreneur. Donc voilà, ça c'était le jour du buzz, une des nombreuses interviews sur une chaîne d'information nationale, et donc évidemment repris toutes les 10 minutes. Au début de l'année 2012, alors que le prix de l'essence atteint des sommets, pendant une journée, Florian décide d'organiser une vente flash de coupons de réduction pour faire son plein d'essence à moitié prix. Avec plus d'une centaine d'articles et de nombreux reportages télé, l'opération est un succès qui dépasse toutes ses attentes. Le fait d'avoir été repris aussi par des chaînes d'information, je crois que ça a été ça qui a fait que le buzz a continué toute la journée. À l'époque, près de 12 millions de personnes vont tenter de s'inscrire sur le site pour obtenir des bons gagnants, soit près d'un Français sur 5. Du jour au lendemain, le site gagne en notoriété et double son chiffre d'affaires. Pour Florian, ce buzz s'est révélé beaucoup plus efficace qu'une publicité classique. Une affaire très rentable. Les publicités peuvent aller, ça peut être 100 000, 200 000, 300 000 € les 30 secondes lorsqu'il y a de l'audience. Là, c'est un buzz qui nous a coûté, avec les serveurs, etc., mais ça va être de 30 à 50 000 €. Évidemment, c'est un buzz qui est réussi. Seul petit couac, à l'époque, en raison du trop grand nombre de connexions simultanées, les serveurs vont saturer et le site cessera de fonctionner, provoquant la colère de certains internautes. Et en fait, pour la petite histoire, nos serveurs étaient donc en Allemagne et les Allemands ont cru qu'il y avait une attaque sur les serveurs, tellement il y avait de connexions, et un buzz normal n'amène pas autant de connexions, donc ils ont coupé et après on a rétabli tout ça. Et oui, quand on veut mettre en place ce genre d'opération marketing, mieux vaut maîtriser tous les paramètres, car une mauvaise organisation peut tourner au fiasco. Voilà, qu'ils assument maintenant les conséquences qu'il va y avoir, ils vont assumer, c'est tout. Octobre 2009, une société annonce une distribution de billets de banque pour promouvoir son nouveau site internet. Des coupures d'une valeur allant de 5 à 500 € doivent être distribuées au public sur le Champ de Mars. Mais le jour J, rien ne se passe comme prévu. Il y a trop de monde, la distribution de billets est annulée. L'opération tourne à l'émeute. Pour Fabien Bonnet, expert en marketing, cette débâcle était prévisible. Distribuer de l'argent qui est difficile à gagner dans une période pas simple, c'est de la provocation. L'idée même est de la provocation. Après, ça se passe mal, mais l'idée même est provocante. Dans un contexte de crise économique, cette société n'a pas suffisamment pris la mesure de la situation. Le buzz s'est donc transformé en une très mauvaise publicité. La marque n'a pas respecté les règles du jeu. Donc les gens ont plus confiance, ils se sentent floués, particulièrement parce qu'il s'agit d'argent, particulièrement parce qu'ils se sont déplacés. Une opération ratée qui va nuire à la réputation de cette société.
Florian Ponce, lui, commence à avoir l'habitude. Cette année, il a décidé de réitérer l'expérience en proposant à nouveau des pleins d'essence à moitié prix. Cela aura lieu en mars 2014 et cette fois-ci, notre jeune chef d'entreprise a vraiment pensé à tout. La page pour s'inscrire, qu'elle soit prête bien en amont pour que les internautes qui sont potentiellement intéressés par une offre carburant soient inscrits au préalable, puisqu'on préviendra de l'offre, non plus à travers la presse cette fois-ci, mais par le mailing à ceux qui sont déjà membres. Pour cette nouvelle opération, Florian va proposer une offre consistant davantage à fidéliser ses abonnés. Un bon moyen d'éviter la saturation des connexions sur son site internet. Car bien souvent, ce genre d'offres ont aussi pour but de fidéliser des membres ou encore des auditeurs quand il s'agit d'une station de radio. Hey, coucou, ça va? Oui, toi? Ouais. Elodie, 22 ans, vient justement de recevoir un chèque offert par sa radio préférée. Ouais, t'as vu 336 €. 336 €. C'est le montant de ce chèque qu'elle vient de recevoir par la poste. Pour gagner autant d'argent, cette jeune étudiante a simplement envoyé la facture d'achat de sa tablette tactile à une station de radio qui organisait un concours. Le matin de sa victoire, Elodie est au volant de sa voiture. Elle tombe des nues lorsqu'elle entend son nom. Quand il m'a appelé, je savais plus, j'étais choquée quoi. Je savais plus quoi dire. Cela s'est passé au début du mois de novembre et elle a conservé un enregistrement de cette opération de communication plutôt originale. Si je vous rappelle en direct le matin, qu'est-ce qui se passe? Votre facture est remboursée et là ce matin on parle à Bondouf. Elodie, est-ce que je te pose la question ou tu me notes tout de suite la réponse? La réponse? Oui. C'est Bruno! Voilà. En donnant simplement le prénom de l'animateur de cette émission de radio, la jeune fille a touché le jackpot. Car pour Elodie, qui ne gagne pas encore très bien sa vie, ce chèque est une bénédiction. Je suis en apprentissage étudiant, donc j'ai pas un gros salaire. Donc ça va pouvoir m'aider financièrement. La stratégie de la radio a fonctionné. Depuis qu'Elodie s'est fait rembourser sa facture en direct, elle est plus que jamais fidèle à cette station. Comme quoi, lorsqu'elles sont bien maîtrisées, ces opérations peuvent être gagnantes pour tout le monde.